fait, ce projet vient d'un film danois qui s'appelle All Inclusive, qu'on m'a proposé d'adapter. Et j'en ai fait, voilà, j'ai été très, comment dire, séduite par le trio, en fait, une maman et ses deux filles. Et la simplicité de l'histoire, voilà, qui me permettait d'y mettre tout ce que je voulais, en fait. Parce que c'est donc deux filles qui amènent leur maman dans un club de vacances pour lui remonter le moral. Et on rigolait l'autre jour, on se disait que si on donnait ce pitch à 4 cinéastes différents, on aurait 4 films différents en fait. On l'imaginait fait par les frères Dardenne notamment. Mais chez moi ça a donné largué, voilà. Le trio existait, il y a vraiment la trame. En revanche, non, je me le suis totalement réapproprié de par plein de choses, quoi. Le caractère des filles, le propos, le club de vacances, les géos. Enfin, il y a. C'était pas du tout un remake. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai pris tout ce qui était bien et j'ai refait tout ce que j'aimais pas. Je ne pouvais même pas comparer parce que c'est un film très bien, c'est pas du tout la question, mais c'est carrément une œuvre originale qu'a fait Héloïse. D'ailleurs, vous retrouvez dans le film Largué la plume d'Héloïse, vraiment spécifiquement. Donc, mais tout mais ce n'est pas une comédie. Je voulais que je dise la vérité. Le film nordique n'est pas une comédie. Voilà, c'est pas une comédie, c'est un film. Doux amer, sympathique, mais c'est pas une comédie. Ça, c'est une comédie. Voilà, ça n'a rien à voir. On s'en fout surtout du film. C'est celui-là qui compte, c'est le film original. Alors attendez, non, on s'en fout surtout. Non, c'est l'importance que ça pourrait prendre. Mais j'ai toujours très attachée. Moi, je viens de la pub. Tout le monde est là. C'est mon idée. C'était l'idée. On s'en fout qui ait l'idée. Le principal, c'est vrai. Il y a un truc beaucoup plus généreux dans la publicité où c'est des jeunes en fait qui trouvent Just Do It de Nike et qui le lendemain sont payés la même chose parce que en fait quand on a beaucoup d'idées dans la vie on n'a pas peur, on se dit bah si on en vole une j'en aurai d'autres et voilà et donc moi j'ai fait un film, tout ce que je peux vous dire, j'ai fait un film très personnel et c'est ça qui m'importe aujourd'hui en fait, j'ai adoré avoir une co-scénariste danoise à qui je n'avais aucun compte à rendre donc, qui m'a fait une première version de quelque chose et que j'ai ensuite totalement mis à ma sauce et qui donne Largué en fait. Je pense qu'il y a moi le truc qui m'a touchée en tout cas dans le rôle, c'est que je la connais. Mais je suis sensible aux personnages qui, quand je les lis, m'évoquent quelqu'un, une ou plusieurs personnes de la vraie vie. Et Alice, je la connais, vraiment. Je la connais dans la vraie vie, parce que j'ai deux copines qui sont vraiment Alice, mais j'ai l'impression que c'était une extension d'elle-même. Et puis moi-même, j'ai au moins un point commun, c'est cette espèce de volonté farouche de gérer la vie des gens. Malgré eux, hein, vraiment malgré eux. Cette ingérence, je dirais, cette ingérence non souhaitée pourtant de la part d'autrui. Ça, c'est vraiment quelque chose que... Et cette petite notion d'être indispensable aux gens, qui est complètement partagée. Alors là, moi, je me suis totalement reconnue. Cette notion d'être indispensable, et dire, c'est quand même hallucinant que personne ne me remercie. Mais parce que personne ne t'a rien demandé, en fait. Voilà pourquoi tu n'es pas remercié. Je trouve que c'est extrêmement juste. Et je trouve que c'est un personnage très 21e siècle. Parce que c'est vrai que tous ces siècles où les femmes ont dû tout prendre en charge, elles se sont habituées à cette idée et qu'aujourd'hui il y a une petite déviance qui est qu'elles ont vraiment l'impression qu'on a besoin d'elles absolument dans tous les secteurs. Et c'est normal, c'est une sorte de conséquence en fait d'avoir géré la vie de famille, la vie professionnelle, la famille en amont, la famille en aval, tout. Et du coup, il y a un truc de... Et je trouve que ce personnage est hyper moderne parce qu'il porte ça. Qui va juste apprendre à non mais c'est bon, les gens s'en sortent sans toi. Et puis tu peux aussi t'occuper de toi-même, ce qui est une problématique féminine, je pense, très classique. Donc j'ai fait la liste de toutes les actrices qui avaient deux filles et il y avait que Miu Miu. Et j'avais un avantage, j'avais deux sœurs. Ouais, exactement. Et Miu avec en plus des sœurs.
Non, non. En fait, Camille Cotin, Camille Chamou, c'était une évidence pour moi depuis le début du projet. J'avais envie de les faire, j'avais envie de travailler. Je travaillais déjà beaucoup avec Camille Cotin et elle m'avait présenté Camille Chamou. J'avais très envie de faire un truc avec elles deux. Je trouve qu'elles se ressemblent, elles ont un petit côté une sororité, puis elles sont très proches, donc ça me facilitait totalement la tâche en termes de complicité, de sœurs. Et puis voilà. Et puis Miu, pareil en fait. Je pense que si elles étaient de la même génération, elles seraient aussi très copines. Elles le sont déjà, même si elles sont de générations différentes. C'est complètement con ce que je dis. Pardon. Et non, oui, il y a quelque chose, ça fonctionne, quoi. Enfin, il y a une évidence dans le fait que Miu soit la maman de Camille Chamou et Camille Cotin, quoi. Je me suis dit évidemment que je suis la femme de ce film, bien entendu. Mais bien entendu, je me suis fait larguer. Mais oui, c'est très 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 bien. J'ai tout de suite tellement aimé le scénario, tellement aimé des répliques qui claquaient bien, que je n'avais jamais entendues. Et surtout une histoire que je n'aurais jamais inventée, quoi. Je n'y aurais jamais pensé. Ça veut dire que je ne l'avais jamais vue. Donc, non, c'était vraiment très très bien. J'étais fiérotte, quoi, quand même, qu'on pense à moi là-dessus. Ouais, j'étais contente. Je peux vous dire qu'en tout cas, l'apprentissage, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, de la nouvelle, ça a vraiment fait genre, allô, Miu Miu a dit oui, non, allô, Miu Miu a dit oui, non, allô, Miu Miu a dit oui, non, c'est vraiment un truc, mais genre, joie dans les cœurs et fête en la maison, quoi. Donc franchement, il y avait une bonne humeur, hein. On était sur un terreau de bonne humeur quand elle est arrivée, la première lecture. Je pense qu'on l'a accueillie avec une relative joie, en fait. On était comme ça. On était tous très excités. Je cherchais le mot, c'est pas intéressant. On était toutes très excités. Et comme Héloïse a une énorme en plus faculté d'écoute et tout ça, quand elle nous a fait lire le scénario la première fois, vraiment elle s'imprégnait aussi de tout ce qu'on pouvait améliorer et tout ça. Donc il y avait une excitation collective qui fait un peu, l'émulation quand tu as envie de donner le meilleur, quoi. Donc c'est ça. Et puis voilà, mais je pense que tout le monde est un peu impressionné au début de tous. Non, mais pas de toi. Non, mais attends, on est tous stressés de faire une lecture. Ouais. Parce que c'est là, on se dit, alors, je le joue. Est-ce que pendant la lecture, je joue quand même le personnage ou j'avoue ne pas juste le lire, quoi. Juste le lire pour dire, on verra plus tard. Enfin, il y a beaucoup d'options comme ça. Donc on s'observe, on s'entend, on s'écoute. Il y en a un qui fait un effet, les autres rient. Pour ce qui me concerne, en fait, je connaissais pas du tout cet univers, en fait. Et c'est grâce à l'écriture très réaliste d'Héloïse que j'ai compris le personnage, en fait. Et comme elle, contrairement à beaucoup de metteurs en scène qui vont fantasmer des sujets ou des personnages, elle les a vécus, donc elle les a écrits d'une façon qui est tellement organique, en fait, que nous, en tant qu'acteurs, c'est du pain béni parce que tout est vrai, en fait. Donc on a juste eu à endosser le costume et dire le merveilleux texte qu'elle a écrit pour que ça puisse exister, en fait. Mes expériences de Club Med ont été particulières, ou dans l'excès de fêtes, de tout le monde sont mes copains, tout ça, ou personne. Et j'observais les géos et je me disais qu'ils avaient bien du mérite.